Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Nous voici désormais au début de cette chronique sur l'astrologie que j'aurai le plaisir de vous présenter toutes les semaines sur les ondes radiophoniques basques. Je fais de l'astrologie depuis 38 ans. Un jour, dans une librairie célèbre près de la faculté de médecine, je suis tombé sur un document fabuleux sur Hippocrate, le Librus Hippocratis, dont l'une des pages de garde disait notamment « Nul ne peut prétendre être médecin s'il ne connaît pas les bases de l'astrologie ». Vous imaginez bien ma surprise et ma curiosité à l'époque où j'avais destiné ma vie à la pratique pharmaceutique et médicale. La rencontre avec un médecin oncologue qui faisait de l'astrologie, comme tant d'autres, et depuis si longtemps, m'a confirmé mon intérêt extraordinaire sur cet art complexe et millénaire. Je vais donc vous raconter la genèse de l'astrologie qui a commencé il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, les hommes ont appris à lire dans le ciel étoilé. Pour les anciens, la vie céleste et la vie terrestre étaient en symbiose étroite. Comme l'écrit Myriam Laïdéli dans son livre fabuleux sur une histoire de l'astrologie, l'action des astres, leur influence sur les événements humains, les bribes d'avenir que les dieux y inscrivaient furent des interrogations essentielles. L'astrologie vient de l'astronomie. L'astronomie, science des astres, naquit de l'envie de percer les secrets du ciel. L'astrologie, discours sur les astres, en a été pendant des siècles l'expression et la traduction. Certaines époques furent favorables à l'expansion et la croissance de la science astrologique, d'autres lui tournèrent le dos, comme par exemple au siècle des Lumières, qui vantait la primauté de la science et de la raison et qui jugeait les astrologues comme de grands illuminés. Il y a donc 5000 ans, les prêtres astrologues en Mésopotamie et ailleurs ont scruté le ciel consciencieusement pour en tirer des présages. Ils fabriquaient dès cette époque des outils pour mesurer le temps, maîtriser les saisons et les travaux agricoles qui nourrissaient les hommes. Cette astrologie se doublait d'une science naissante, plus terre à terre, dite judiciaire, qui jugeait de la destinée des peuples. Ainsi, petit à petit, l'approche collective devint individuelle. Des découvertes majeures de la Renaissance ont ébranlé un système antique qui maintenait l'homme dans sa bulle protectrice d'un univers fini. La raison et les sciences ont pris le pas sur l'ésotérisme, très présent au XIXe siècle et qui s'est popularisé au XXe siècle avec l'horoscope. Les astrologues du XXIe siècle réhabilitent un art héritier d'une vieille tradition en l'extrayant des croyances magiques et en essayant de la rendre crédible pour la façonner en faisant une discipline moderne. L'astrologie ainsi existe pour faire réfléchir aux liens mystérieux entre l'homme et les planètes qui le dominent dans ce ciel silencieux rempli d'étoiles et dont la seule observation indique la promesse d'une intense émotion.
La semaine prochaine, je vous raconterai les principes d'une approche scientifique et philosophique de l'astrologie avec son éthique particulière, sa rationalité mathématique, ainsi que la notion de non-déterminisme en astrologie, les astres inclinant mais ne décidant rien. Nous aborderons ensemble les grands principes de l'astrologie humaniste, le thème natal, son objectif et ses secrets, puis les transits, le thème transité, la révolution solaire, les transits planétaires dans leur influence, la notion de synastrie, le tout à travers leurs définitions, leurs différences, leurs objectifs et leurs limites. Je vous expliquerai ainsi au fur et à mesure de nos rencontres pourquoi il est tellement important de connaître nos élastiques intérieurs, comment nous fonctionnons dans tous les domaines, quelle image nous renvoyons à travers notre ascendant notamment, et pourquoi il est si important d'être extrêmement humble pour expliquer avec bienveillance cette science magnifique. Retrouvez-moi ainsi sur Radio Biarritz, sur Didier Astrologue et sur Instagram.